Alors, doucement, oui, on y arrive. Donc voilà, l'enseignement de base, je le plus d'abord du Gaon de Vilna, qui nous dit, à son époque, où tout le Ham Israël était éparpillé, explosé dans tous les sens dans le monde, il n'y avait pas vraiment de peuple juif, de personnes qui dirigeaient le peuple juif à cette personne-là, à part les Gdoléador, les Gdolé Torah, qui donnaient un ordre, et dans tous les pays, quand on pouvait capter, quand on pouvait recevoir l'enseignement, on se le partageait. Mais à l'époque du Gaon de Vilna, tout Israël était dispersé dans la diaspora. Il n'y avait pas de gouvernement du peuple juif, il n'y avait pas d'hommes qui dirigeaient le peuple juif. Je parle du point de vue politique ou matériellement. Il n'y a pas. Or, le Gaon de Vilna nous dit à son époque qu'à la fin des temps, le peuple juif sera dirigé par le Erev Rav. Le peuple juif sera dirigé par le Erev Rav, c'est la tourbe, c'est le ramassis de tous ceux qui se sont attachés au Ham Israël au moment de la sortie d'Égypte. Et une multitude de peuples qui sont venus assister à la Yetziat Mitzrayim, parce qu'on savait très bien que l'Égypte était un pays où on ne sortait pas. Tant que le pharaon n'avait pas décidé de sortir, personne ne sortait. Eh bien, Israël est sorti en plein jour, avec force, d'accord, et sans que personne ose l'empêcher de sortir d'Égypte. D'accord, ce jour-là est arrivé le 15 Nissan, dans l'année de Yetziat Mitzrayim. Eh bien, le Gaon de Vilna nous dit que donc il y a beaucoup de nations qui sont venues s'attacher au Ham Israël à la sortie d'Égypte, ça s'appelle le Erev Rav, le Ramassi, la tourbe, un mélange de toutes les nations qui ont voulu s'intégrer. Ils ont vu la gloire d'Israël, ils se sont dit, alors ça nous intéresse. Là, ça nous parle. Ça nous parle, d'accord? Ça nous parle. Pardon? Oui. Et Moshe Rabbeinu a dit, venez. Moshe Rabbeinu les a reçus, les a intégrés et les a acceptés. Moshe Rabbeinu. Pardon? Ils sont convertis, évidemment. Les Rav ont fait partie du peuple juif. Ce n'est pas les Béné Israël, mais ce sont des guérim, ce sont des convertis, évidemment. Donc, le Gaon de Vilna nous dit qu'à la fin des temps, le peuple juif sera dirigé par le Erev Rav. Comment, jusqu'en 48, on pouvait comprendre ça? On ne pouvait pas comprendre ça. C'est seulement lorsque on nous a ouvert les portes d'Israël, l'histoire, à travers l'histoire, je vous dis toujours, historia, c'est Dieu qui se cache. L'histoire, c'est histor, c'est terre, ya. C'est terre, ya, historia. C'est Dieu qui se, estéria, c'est Dieu qui se cache dans l'humanité, dans les événements, dans l'histoire. Et donc, si on nous a ouvert à une certaine année les portes d'Israël et qu'on est retournés tous en Israël, depuis plus de 2000 ans qu'on a été chassés de cette terre, c'est certainement quelque chose qui vient d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas discutable. Ça, d'accord? Maintenant, le Gaon du Vilna nous a dit que à la fin des temps, Israël sera gouverné par le Erev Rav. Donc, jusqu'à là, on ne comprenait pas, mais une fois qu'on a commencé à créer une nation, la nation d'Israël, d'accord, avec tout le peuple juif et tout le monde de la Torah, qui a tout le Olam à Torah qui est en Israël, parce qu'ils font partie d'Israël, vous voulez, qu'on ne veut pas, ils mettent le drapeau d'Israël sur la yeshiva. C'est pas seulement pour les subventions. Hein. Je ne pense pas que les Gdoléador, les yeshivot, ils mettent ça uniquement pour la subvention, pour retoucher l'argent. Ils font plaisir, ils mettent le drapeau sur la yeshiva. Non. S'il y a le drapeau sur la yeshiva, c'est parce que le Olam Torah fait partie intégrante d'Israël d'aujourd'hui. Ça, c'est clair. Maintenant, on comprend très bien ce que nous dit le Gaon de Vilna, que le peuple juif sera dirigé par le Erev Rav. Alors, on est dans un chiour théorique, hein. C'est-à-dire, ne me demandez pas des noms, on ne va pas tomber dans ce piège. On n'est pas un régime stalinien pour commencer à diviser des gens et les dénoncer. Non, on réfléchit. On réfléchit, est-ce que la Torah a pensé à toute cette histoire-là? Et c'est ça qu'on va prouver. D'accord? Cette infiltration du Erev Rav de Amalek. Et pour ça, je vais vous raconter
l'histoire de Doeg à Adomi. Amalek est impliqué dans l'Erev Rav. Amalek, comme c'est pas moi qui le dis, hein. Non, Je vais vous le prouver. Vous allez voir, je vais développer. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Israël sera dirigé par le Erev Rav? Alors, si vous voulez, je vous donne la référence de Shmuel Bet, le début du Sefer Shmuel Bet. Là-bas, on nous raconte l'histoire de la mort de Shaoul. Shaoul est mort. D'accord? Et avant de mourir, Shaoul, il était en guerre avec son fils Jonathan, et il faisait la guerre après la guerre de Amalek, il y a eu la guerre de Pélishtim, et les Pélishtim ont remporté cette guerre, cette bataille. Ils l'ont remporté, ils ont tué Shaoul, enfin ils n'ont pas tué Shaoul, ils ont tué Jonathan. Shaoul était grièvement blessé, et il voulait mettre fin à ses jours, parce que il ne voulait pas que les ennemis le prennent et le méprisent et le torturent, le roi d'Israël. Pour eux, ça aurait été une occasion extraordinaire. Donc il n'a pas voulu ça, mais il n'arrivait pas à se donner fin à ses jours parce qu'il y avait son armure, et son armure l'empêchait de pénétrer à l'intérieur et de se tuer. Alors il a demandé là-bas à une personne qui l'accompagnait partout dans la guerre, un jeune qui était avec lui, et selon les Chachamim, ce jeune-là s'appelait Doeg à Adomi. Doeg à Adomi. Et il lui a demandé, vas-y, aide-moi à me tuer parce que je ne veux pas que les ennemis m'attrapent. Il a aidé donc Shaoul, et donc il a tué Shaoul. Il a tué Shaoul par l'ordre du roi. C'est le roi qui lui a ordonné de le tuer. Donc on est bien d'accord, c'est pas, je ne sais pas si on peut appeler ça un meurtre. C'est l'ordre du roi. Bon. Est-ce qu'il avait le droit ou pas? Plus tard, David Ameller, quand il va arriver devant David Ameller avec un sac et de la cendre sur lui et tous des vêtements déchirés, David Ameller va lui demander d'où tu viens. Il va lui dire, je viens du champ de bataille et j'ai mis fin au jour de Shaoul, comme il me l'a demandé, parce que lui et son fils Jonathan sont morts. Ils ont été touchés par les Pélishtim. Donc David Ameller, il lui a dit, qui es-tu? Qui es-tu? Et Doeg Adomi lui répond, Vayomer lo, Vayomer lo, et il lui dit, Vayomer li, non, c'est Doeg à Adomi qui raconte et qui dit que à David Ameller, Shaoul m'a demandé qui es-tu? Shaoul, avant de mourir, m'a demandé qui es-tu? Vayomer li mi ata. Il m'a demandé qui es-tu? Vayomar, et j'ai dit, Elav, je lui ai dit, Amaleki Anochi. Je suis d'origine d'Amalek. Vayomer Elai, et il m'a dit, un converti. Vayomer Elai, et il m'a dit, Amad na alay ou motatni, aide-moi à me donner fin à mes jours, à me tuer. D'accord? Et comme il l'a fait, va Emos, je me suis levé, Allah va Météo, et je l'ai tué. Il a dati kilo yechie. Je savais qu'il allait mourir, qu'il ne pouvait pas vivre. Il était condamné, il n'allait pas vivre. D'accord? Donc le voilà, il raconte tout ça donc à David Ameller. Et David Ameller n'a pas accepté David Ameller a voulu le tuer. Est-ce qu'il a tué ou pas là-bas? C'est pas très, très clair. En tous les cas, plus tard, cet homme-là, Doeg Adomi, les Chachamim nous racontent, et ils nous disent que il va devenir Rosh HaSanhedrin, ce jeune homme. Doeg Adomi va devenir Rosh HaSanhedrin. Et plus tard, lorsque on va s'en prendre à David Ameller, après le Maaseh de Bathsheba, et que les ennemis de David Ameller, pendant un moment, ils vont prendre le dessus, ils vont le chasser. Alors, Doeg Adomi a rencontré David Ameller. Il en a profité pour l'insulter. Insulter David Ameller, Kelala Nimretzet, une klala qui est pertinente, effrontée, une klala qui est très forte. David Ameller. Son homme, son garde-corps de David Ameller, a voulu tuer Doeg Adomi. David Ameller dit, ne le tue pas, s'il m'a insulté, c'est que Dieu lui a dit de m'insulter.
Rabotai, voilà à peu près l'histoire d'Avid. Plus tard, Doeg Adomi sera tué, condamné à mort par Shlomo Améler, puisque après la mort de David, avant de mourir va dire à Shlomo, cet homme-là, Doeg Adomi, tu ne le laisseras pas tranquille. Tu seras ve'asita kechormatecha. Tu le feras comme selon ta sagesse. Tu es un grand homme sage, toi Shlomo, tu sauras comment le tuer, comment me venger. Et effectivement, Shlomo Améler, il lui a ordonné de ne plus quitter Yerushalayim. Depuis ce jour-là, Yerushalayim est devenu une prison pour Doeg Adomi. Il n'avait qu'une seule chose, c'est de se sauver de cette prison. Il est sorti une fois de Yerushalayim, Shlomo Améler l'a pris et il l'a mis à mort. Voilà. D'accord? Comme ça, il a fini de Doeg Adomi. En tous les cas, si on réfléchit un petit peu sur cet homme-là, Doeg Adomi, c'est la Torah qui nous raconte ça. C'est pas Shalom Saksik, c'est la Torah qui nous raconte ça. Il faut savoir que Shaoul, de son vivant, a reçu l'ordre de Shmuel Hanavi de combattre Amalek. D'accord? On n'a jamais très bien compris comment il a eu pitié. Il n'a pas tué, il n'a pas exterminé Amalek. Il a eu pitié d'Amalek. Parce que Shaoul Améler, il va le destituer de son trône, il va le détrôner. Shmuel Hanavi. Il va détrôner Shaoul à cause de ça. Comment Shaoul Améler, qui était un tzaddik, qui était un homme qui écoutait parfaitement, on dit qu'il n'avait pas un seul chet sur lui, Shaoul Améler. Comment il a pu désobéir et faire et ne pas exterminer Amalek comme il a reçu l'ordre de Shmuel Hanavi. Rabotai, quand on sait que ses conseillers, ses proches, ces hommes qui étaient proches de Shaoul étaient eux-mêmes Amalekis, on comprend mieux de qui il était entouré. Shaoul Améler. De qui étaient ses conseillers? Doeg à Adomi. Donc ce manquement qu'il a eu, Shaoul, il n'a pas tué Amalek comme il fallait, comme on lui a demandé, ça vient justement de chez nous, de l'intérieur. C'est-à-dire des hommes qui conseillaient Shaoul et qui lui disaient après tout, regarde, moi je suis Amaleki. Est-ce que je ne suis pas fidèle à toi? Est-ce que je ne suis pas bien intégré dans l'âme Israël? Est-ce que tu trouves mieux que moi intégré? Et quand même tu vas détruire ce peuple? Vous ne comprenez pas. Évidemment, quand on dit à un guerre, on va détruire ton peuple, évidemment il y a une réaction. Mais il était guerre, il était converti à Ridofel. Quels autres? Les Amalekis, qui devaient exterminer. Tout à fait. Tout à fait. Mais, c'est des Juifs. Mais d'où ça a pu venir que Shaoul n'ait pas accompli l'ordre de Dieu? D'accord? D'où c'est venu ça? Mais c'est conseillé. Parce que justement, vous voyez d'ici, de qui était entouré Shaoul? Qui était son homme qui était avec lui au moment où il est mort? C'était Doeg Adomi. Il le dit, rappelle-moi, quand il est en train de mourir, dis-moi qui tu es. Il lui a dit, je suis Amaleki, Anochi Amaleki. Vous voyez? Et cet homme-là, plus tard, va devenir le Rosh HaSanhedrin, à un point tellement vénéré, tellement respecté, avec un renom dans tout Israël, Doeg Adomi, le maître de David, il va l'insulter. Il va s'en prendre cette fois-ci à David Améler. Après avoir exécuté Shaoul, il va s'en prendre à David Améler. Rabotai, est-ce que quand on lit, est-ce que ça saute pas aux yeux que on voit que de l'intérieur, comme on va le voir, je vais vous le montrer encore, et je vais vous le prouver, parce que j'en parle souvent de ça et j'aimerais vraiment aller jusqu'au bout des choses ce soir. Donc comment ne pas comprendre ces jeunes-là qui étaient à son côté au moment de sa mort, et cet homme-là, guerre amalécite, qui va grandir, qui va devenir Rosh HaSanhedrin, et qui va maudire ensuite l'autre roi, qui est celui de David Améler. Regardez à quoi il touche au Malchut Israël. Il touche au Malchut Israël. Qui yad al-Kessiya, c'est marqué Amalek. C'est celui qui s'attaque à Dieu, qui s'attaque à la royauté de Dieu. Et après, il a dit, il a coupé mon nom en deux, Yud-Ke Vav-Ke. Je ne trouverai de repos que lorsque j'aurai exterminé Amalek et retrouvé l'union de mon nom Yud-Ke Vav-Ke. D'accord? Donc, à la fin de Parashat Béchalar, ça. Donc, vous voyez un peu
comment Israël a été miné au plus haut niveau. Au plus haut niveau. Et ce que je vous dis là, hein, je vais le prouver. Regardez, on va prendre Parashat Kitavo. Ça, c'est ce qui concerne Doeg Adomi. Rappelez-vous, Doeg Adomi, c'est Amalécite qui est arrivé au plus haut niveau du Ham Israël, Rosh à Sanhedrin. Celui qui va exécuter Shaoul et celui qui va insulter David. C'est quoi ça, Rabotai? Ce n'est pas de l'intérieur, Israël miné de l'intérieur, qui ronge et qui détruit et qui touche au Malchut Israël, Shaoul et ensuite David Améler. Vous voyez, c'est une chose. Regardez dans Parashat Kitavo. Rapidement, regardez. C'est important parce que je voudrais vous dire que ce n'est pas des paroles, c'est le texte. C'est le texte qui nous explique tout ça. Dans Dvarim, Parashat Kitavo. Prenez Sefer Devarim. Hein. C'est page. Je vais vous dire tout de suite. C'est page 498. Page 498. Regardez Rabotai. S'il vous plaît. Regardez Parashat Kitavo, page 498. En bas. Pasuk même Gimel en bas. D'accord? Vous avez Ager Asher Bekir Becha Yaale Alecha Maala Maala. Le guerre, le converti, Asher Bekir Becha. Oui? Qui se trouve dans tes entrailles. Dans le Ham Israël, qui est intégré, pas proche, c'est dedans. Non. Bekir Becha. Kerev, c'est quoi Kerev? C'est les entrailles. Donc, vraiment à l'intérieur, c'est pas proche, c'est pas à côté, c'est à l'intérieur de toi. D'accord? Ager Asher Bekir Becha. Yale Alecha, retenez bien Asher Bekir Becha, retenez bien. Asher Bekir Becha, qui se trouve dans tes entrailles, qui se trouve à l'intérieur de toi. C'est le guerre, c'est un juif. D'accord? Yale Alecha Mala Mala, Veata Tered Mata Mata. Ou Yalvecha, Veata Lo Talvenu. Lui, il te prêtera, lui, toi, tu ne le prêteras pas. Rouiller les roches, lui sera à la tête, Vata, tiller les anaves, et toi, tu seras à la queue. La queue, elle suit là où la personne, elle va. D'accord? Tu es derrière, toujours. Vous voyez? Donc, de ce pasouk-là, traduit, Ankelos traduit, Ager Asher Bekir Becha, Totav Arel Di Benach. Le converti Arel Goy, d'accord, qui est parmi toi. Donc on voit qu'à l'intérieur du Ham Israël, il va y avoir, si on n'est pas méritant, puisque c'est dans les klalotes, nous parlons ici des malédictions, si nous ne sommes pas méritants, eh bien sache que se réveillera le guerre, le converti, Goy, qui s'est converti de l'intérieur de chez toi, et c'est lui qui va te surpasser, et c'est lui qui va te diriger, et c'est toi qui seras en dessous, et lui sera à la tête. Ça c'est un passage. Regardez dans Bechukotai, deuxième klalote, dans Vaïkra. Dans Bechukotai, on va voir pas mal de textes aujourd'hui, Rabotai, parce que ce que je vais vous prouver, ce ne sont pas des paroles, c'est vraiment du texte. Regardez dans Parashat Bechukotai, là-bas il est dit les choses encore plus explicitement. Dans Vaïkra, Bechukotai, à la fin du Sefer Vaïkra, presque à la fin, à la fin du Sefer Vaïkra, il est dit voyez, Pasuk Yud Zayin, Kravav, Perek Kravav, Pasuk Yud Zayin, c'est-à-dire page 318 dans Vaïkra. Page 310 dans Vaïkra. Kravav, Pasuk Perek Kravav, Pasuk Yud Zayin. Donc page 318 dans Vaïkra. Perek Kravav, Perek 26, Pasuk Yud Zayin, Pasuk 17. Regardez. Venatati Panay Bachem. Et là, écoutez bien, Rabotai, suivez bien. Concentrez-vous bien, vous allez voir. Vous avez en bas? Oui. Pasuk Yud Zayin, il est en bas. Venatati Panay Bachem. Et je me tournerai, je vais donner mon visage vers vous, c'est-à-dire je vais m'occuper de vous, nous, Israël, qui ne sommes pas méritants, c'est Dieu qui parle là. Veni gaftem nifneo ivechem, et vous serez
vous mourrez devant votre ennemi. Veradu bachem sonechem, et ils vont vous dominer, vos ennemis. Venastem, et vous enfuirez. Ven rodefetrem, et personne ne vous poursuivra. Juste on fuit. Il n'y a personne qui court derrière nous, mais on fuit. Je ne sais pas quoi, mais on fuit. Alors regardez Rabotai, il y a deux, il y a oivechem et sonechem. Les deux, ça veut dire ennemi. Les deux, ça veut dire ennemi. Oyev, c'est un ennemi. Sonné, c'est un ennemi. C'est quelqu'un qui nous déteste. C'est un ennemi. Il nous déteste, un ennemi. Quelle différence, Rashi va nous expliquer, quelle différence qu'il y a entre Oivechem et Sonechem. Et là, vous allez être étonnés. Regardez ce que Rashi nous dit. Veni gaftem lifno Oivechem en bas dans Rashi. En bas à gauche dans Rashi. Toujours page 318, tout à fait en bas, la avant-dernière ligne. Vous tomberez, vous mourrez devant vos ennemis. Shiye amavet oreg etrem. Mi bifnim ou baale devavechon makifin etrem mi bachutz. Il y aura la mort de l'intérieur et vos ennemis de l'extérieur. Alors, où est-ce qu'il est ce Rashi? Je continue, regardez. Veradu bachem sonechem, et ils vous domineront vos ennemis. Je change de page maintenant, 319 dans Rashi. Chez Eni Ma'amid Sonim Ela Mikem. Alors la différence qu'il y a entre Oyev, ce sont les ennemis extérieurs des autres nations. Ce sont les Oivim. Un Oyev, c'est quelqu'un qui n'est pas juif, qui est un ennemi d'Israël. Et Sonim, ce sont ceux qui détestent les juifs de l'intérieur d'Israël. Des juifs qui détestent les juifs. Et il nous dit, Sheni Ma'amid Sonim Ela Mikem. Je lèverai des ennemis de parmi vous, ou bachem, et dans vous, mikem ou bachem, shebesha sheumot haolam omdim al Israël, car au moment où les nations attaquent Israël, enam mevakshim elama shebegalouy, ils ne s'attaquent que à l'extérieur, les frontières, les champs, les maisons, l'extérieur, les corps physiquement, d'accord? Sheneemar ve'aya im zera Israël ve'ala Midian ve'amalek ou bnei Kedem. Ça, c'est le travail d'Amalek ou bnei Kedem. Ve'yachanu alehem ve'yashritu et yevu la'aretz. Ils viendront détruire la production de la terre. Aval besha she'emid alechem mikem ou bachem. Mais les ennemis qui vont venir mikem ou bachem, les ennemis qui vont venir de l'intérieur, oui, c'est pas une invention hollywoodienne, hein, l'infiltration. Juste, je vous fais remarquer. C'est pas une invention de la CIA ni de la FBI. C'est bien un Rashi dans la Torah, un pasouk Oyev vesoné, Oivechem vesonechem. Il y a un Rashi explicite, il faut que je le retrouve celui-là, plus explicite qui dit Oivim, c'est Omot haolam, Sonim, c'est Mikem. Voilà. Alors Rabotai, ceux-là qui sont parmi vous, de chez vous, d'accord, infiltrés chez vous, mechapshim achar amatmonim shebachem. Eux, ils ne cherchent pas à casser les maisons, les frontières ou les champs. Ils cherchent les trésors d'Israël. Ils s'attaquent aux trésors. Matmonim, c'est les trésors. Ils s'attaquent aux trésors d'Israël. Ils s'attaquent à ce qui est l'essentiel d'Israël. Matmonim shebachem. C'est que Bien sûr. La Torah, Dieu, tout le monde de la Torah, les Melachim. Melech, Shaoul Amelech, Melech David, Shaoul Amelech, tué justement par quelqu'un qui était guerre, qui était Bachem, qui était parmi, qui combattait avec Shaoul, d'accord, qui va devenir Rosh Sanhedrin et qui va aller maudire David Amelech. Il s'attaque à quoi? Il s'attaque pas aux fruits qu'il y a dans les champs. Il s'attaque au Malchut Israël. Matmonim Shebachem. Vous voyez la différence? Les Umot haolam, ils peuvent nous boycotter, ils peuvent nous faire, ils touchent à quoi? Ils touchent uniquement à l'extérieur, à de l'argent, à de la production, à de la finance, d'accord, à la construction. Ils touchent à l'extérieur. Mais ceux qui viennent de chez nous, Rabotai, c'est pas ça qu'ils touchent. Eux, ils touchent les fondements d'Israël. Matmonim shebachem. C'est un Rashi mefourash. C'est un Rashi explicite, Rabotai. Vous voyez la différence? Maintenant, vous comprenez pourquoi est-ce que Doeg Adomi,
C'était lui qui était là pour tuer Shaoul, pas un autre. Et le nar qui lui dit, je suis un Maléki. Il lui dit pas, je suis ton homme, je suis d'Israël, je suis un Ger Tzedek, je suis un Ger Tzedek, un vrai converti, je suis avec... Non, il lui dit Anochi Amaleki. Vous savez, Rabotai, quand la Torah utilise le mot Anochi, c'est intérieur. on a expliqué, on a eu plusieurs shiurim, plusieurs fois. Il y a Ani et Anochi. Par exemple, il y a le Ani, il y a le Anochi. Anochi, c'est quoi? C'est Shalom Saksik, c'est Anochi. Ani, moi, je travaille dans la cache-route, c'est le Ani. Ani Rofé, je suis médecin. Et c'est pas Anochi, on dit pas Anochi Rofé. On dit pas Anochi Rofé. Vous comprenez? Vous voyez la différence? Ici, il lui répond Anochi Amaleki. Il ne dit pas Ani Amaleki. Anochi Amaleki. Mon essence à moi vient d'Amalek. On ne peut pas lui enlever ce besoin de détruire Amalek, détruire Israël. Même vous le prenez, vous le convertissez, regardez ce que Doag Adomi a fait. Il a été pris, il a été converti, il a tué Shaoul, il a maudit David. Il a touché le Malchut Israël. Il a touché l'essentiel, le fondement d'Israël, Malchut Israël. Melech HaMashiach va sortir de Malchut Israël. Il a maudit David Amelech. Klala Nimeret 7. Vous voyez, Rabotai. Donc, c'est de la réalité. C'est pas de la science-fiction, hein, cette histoire d'infiltration que je vous parle très souvent. C'est une réalité. C'est les textes, c'est les chachamim, c'est les commentaires. Tout le monde. Des anomalies de la Torah, des jeux de mots de la Torah qui nous font comprendre, qui nous forcent à dire qu'il y a aussi nos ennemis de l'intérieur qui vont détruire tout ce qu'il y a de plus précieux. Voilà. Ça, c'est clair. On ne revient pas là-dessus? Vous êtes d'accord avec moi? On continue. Maintenant, on va en arriver maintenant à Parashat Be'alotra. Mais là, vous n'êtes pas du tout arrivé au bout de vos étonnements. Regardez cette chose extraordinaire. Regardez Rabotai. Prenez dans Parashat Be'alotra, notre parasha de la semaine. Notre parasha où vont commencer réellement les querelles d'Israël dans le désert. C'est là que ça va commencer jusqu'à la fin du Sefer. On va parler, jusqu'à la fin de Bamidbar, on va pratiquement parler que des querelles entre Dieu et Israël, et les hommes Israël. D'accord? Regardez, page 361, Chamishi de Parashat Be'alotra. C'est là qu'on va commencer, ce soir. Le shiur commence. Vaïhi Bashana, attachez vos ceintures, attachez vos ceintures. Vaïhi Bashana Hashenit. Ce fut la deuxième année. Donc je vous dis, c'est le Chamishi de Be'alotra. Vous l'avez tout le monde là? C'est important, regardez. Vaïhi Bashana Hashenit, la deuxième année, après la sortie d'Égypte. Bachodesh Hasheni, le deuxième mois. C'est quoi le deuxième mois, Rabotai? Yar. Nissan, Yar. Premier mois de la Torah, c'est Chodesh Hazelachem. Rosh Chodashim Rishon Hu Lachem Lechodshei Hashana. C'est le premier mois de l'année. C'est lequel? C'est Nissan. Deuxième, Yar. Be'esrim Bachodesh. Le 20 du mois de Iyar. Na'ala et Hanan. Le Hanan s'est levé. Il était là-bas pendant, comme Rashi va le dire, vous allez voir, presque un an. Ils ont campé dans le Midbar Sinaï, où ils ont reçu la Torah. Et ils sont sortis d'Égypte, ils sont arrivés à Rephidim. Rephidim, ils sont allés dans le désert du Sinaï. Ils ont campé autour du Har Sinaï. Ils ont reçu la Torah. Quand ils sont arrivés au Midbar Sinaï, à Botaï, ils sont arrivés à Rosh Chodesh. Rosh Chodesh Sivan. Rosh Chodesh Sivan. Ba Chodesh Hashelishi. Ba Chodesh Hashelishi. Nissan, Iyar, Sivan. Ba Rishon la Chodesh. On ne dit pas le mois. On dit pas. On dit juste Ba Chodesh Hashelishi. On ne dit pas la date. En tous les cas, ici, on est Ba Shana Hashenit. Ba Chodesh Hasheni. Be'esrim Ba Chodesh. Le 20, Iyar. Un an après la sortie d'Égypte. Na'ala et Hanan. Le Hanan, la colonne se lève, mais Al-Mishkana et doute. Vous savez qu'Israël suivait le Hanan. Là où le Hanan allait, là il marchait. Quand le Hanan s'arrêtait, là il campait. D'accord? C'est connu. Donc ici, ils décampent. Ils sont restés. Regardez Rashi maintenant. Et là, vous regardez Rashi avec vos 5 yeux.
Bachodesh Hasheni, regardez, Bachodesh Hasheni, Pasuk Yudalef dans Rashi, Nimtset Ata Omer. Regardez comment Rashi, vous savez, les mots de Rashi Rabotai, ce sont des univers de sagesse. Des univers de sagesse. Rashi va nous faire le compte que je vous ai fait. Au lieu de dire simplement, ils sont arrivés dans la première année, le 3e mois, d'accord, et maintenant on est la 2e année, ça fait combien? Ça fait 11 mois, ça fait 12 mois moins 10 jours. On va dire comme ça simplement. 12 mois moins 10 jours, ou 11 mois plus 20 jours, ça revient au même. D'accord? 11 mois moins 12 mois moins 10 jours. Nimset Ataomer, Rachid nous dit, il se trouve que tu es en train de dire quelque chose. Et quand Rachid, il prépare son pirouche, et il dit avant, il se trouve que tu es en train de dire, c'est-à-dire qu'il nous dit, écoute bien ce que tu vas dire, écoute bien ce que tu vas lire, écoute bien et compte bien, ne te trompe pas. C'est pas compliqué à compter ça, on n'a pas besoin de faire... Nimtset Ataomer, Rachid, regardez Rachid, Nimtset Ataomer, il se trouve que tu es en train de dire quelque chose, quoi? Quelque chose de fondamental, quoi? Un petit compte. Shnaim Asa Chodesh Chaser Yud Yamim, c'est-à-dire 1 an moins 10 jours qu'ils campaient ici. Ça faisait 1 an moins 10 jours qu'ils campaient sans bouger. C'est-à-dire, ils sont arrivés l'année de la sortie d'Égypte, c'est-à-dire le 3e mois après la sortie d'Égypte, ils sont arrivés à Midbar Sinaï, ils ont entouré le Har Sinaï, ils sont restés, comme Rachid dit, Shenem Aser Chodesh, ont 12 mois, Chaser Yud Yamim, moins Asara Yamim, moins 10 jours. Ça fait presque 1 an entier, moins 10 jours. Voilà. C'est simple. Ça y est, j'ai compris. Bachodesh Hashelishi, c'est le mois de Sivan. Rosh Chodesh, ils sont arrivés. Sivan, Tammuz, Av, Elul, Tishri, Cheshvan, Kislev, Tevet, Shevat, Adar, Nissan, Iyar. D'accord? Iyar entier, ça fait 12 mois. Mais ils ne sont pas partis à la fin du mois, ils sont partis 10 jours avant. Donc ça veut dire combien? 11 mois et 20 jours. Ou 12 mois moins 10 jours. C'est simple, non? À calculer. Donc, Asou Bechorev, ils sont restés pendant 12 mois moins 10 jours, à Chorev, c'est-à-dire au Sinaï. Chorev, c'est le Sinaï. Share Berosh Chodesh Sivan, Chanusham. Car depuis Rosh Chodesh Sivan, ils campaient là-bas. Et de Rosh Chodesh Sivan jusqu'à 20 Yar, ça fait 12 mois moins 10 jours. Velonasou Adesrim Beyar. Voilà. Les Shana Abba. Velonasou, ils n'ont voyagé que jusqu'aux 20 Yar de l'année suivante. Donc 20 Yar de l'année suivante, ça nous fait presque 1 an. Ils seraient restés jusqu'à Sivan, ça aurait fait 1 an. Ils sont sortis un peu avant Sivan, 10 jours avant Sivan. C'est-à-dire le 20 Yar, Rabotai. Ils décampent. Pour aller où? Je vous demande pour aller où? Vous ne savez pas? Non, pas encore. Pourquoi? Non, il n'y a pas encore de Xéra, il n'y avait rien encore. Tournons la page. Regardez, au milieu de la page. Vayomer Moshe Lechovav. Vous avez Pasuk Raftet? Mais suivez bien, Rabotai, vous allez voir là, la beauté de notre Torah comme vous l'avez jamais vu jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce soir. Suivez bien, vraiment. Qu'est-ce qu'il dit le Pasuk? Vayomer Moshe Lechovav ben Reuel. Vous avez Pasuk Raftet? Ne le ratez pas ce Pasuk. Vayomer Moshe Lechovav ben Reuel. Moshe dit à Chovav, fils de Reuel. C'est qui Chovav, Rabotai? Yitro, le beau-père de Moshe. Amidiani, le Midiani. Choten Moshe, le beau-père de Moshe. Nos'im anachnu el hamakom asher amar Hashem. Voilà, nous décampons pour aller en Israël, là où Dieu nous a dit, nous a promis. D'accord? Hashem, Oto eten lachem, je vous le donnerai. Il nous a promis. Lechaïtanou, mais viens avec nous. Où tu t'en vas comme ça? Il trouve fait ses affaires, fait ses bagages, fait ses valises, son sac à dos, ses baskets. Il a dit au revoir tout le monde.
je vous quitte. Moshe Rabbeinu, attends, là, ça y est, on décampe maintenant. Nous allons en Eretz Israël. Nous allons en Eretz Israël. D'accord? Et qui diber Hachem, qui Hachem diber tov à l'Israël. Car n'oublie pas que Dieu a parlé beaucoup de bonnes choses pour l'âme Israël qui leur attendent. Vayomer elav lo eler. Il a dit non, je ne vais pas. Ki imel artsi vel moladti. Eler. Car je ne vais que vers ma terre et mon pays de naissance. D'accord? Vayomer anna ta'azov, et Moshe Rabbeinu essaie de le retenir en vain. Moshe Rabbeinu essaie de retenir Yitro, mais en vain. Yitro ne reste pas. Tu as Yosef? Oui, en vain. Regardez Rashi maintenant. Nosim anachnu. Nosim anachnu. Il y a la technique aujourd'hui, Rabotai, on est obligé. On est obligé parce que tout ce que nous disons, c'est quelque chose ce ne sont pas des paroles, c'est du texte. Regardez, Nosim anachnu elamakom. Moshe Rabbeinu leur dit, le Hanan se lève, tout le monde commence à plier bagages, d'accord? Et pour aller où? Eh bien, Rashi nous explique. Nosim anachnu elamakom, nous voyageons. Pourquoi la Torah nous dit, Moshe Rabbeinu dit à Yitro, nous voyageons. C'est le décampement qu'il y a maintenant. Nous voyageons vers l'endroit. Rashi nous dit, miyad. Tout de suite, on rentre en Israël. C'est pas demain, après-demain. C'est tout de suite. Shoshayamim. Dans 3 jours, on y est. Dans 3 jours, nous passons la frontière, nous serons en Israël. Anu nichnasim la'aretz. Dans 3 jours, nous rentrons en Israël. Pourquoi? Écoutez bien ce que Rashi nous dit, Rabatai. Écoutez bien. Shebemasa ze arishon nasu almenat likanes l'Eretz Israël. Car, après ce décampement-là, ce premier voyage était prévu pour rentrer et être le dernier voyage. Pour rentrer en Israël et être le dernier voyage. Combien de jours de marche? 3 jours. 3 jours, nous rentrons en Eretz Israël. Voilà. Et là, seulement, qu'est-ce qui s'est passé? Shechatou bemit onenim, tout a capoté. Ils ont fauté avec les gens qui ont commencé à se plaindre. On est fatigué, on en a marre. Ça fait 3 jours qu'on marche. Et combien on va marcher? Oumi pnema. Après, pourquoi est-ce qu'il a... Parce que Moshe Rabbeinu pensait qu'il allait rentrer en Israël. Donc il a dit, Nosim anachnu, nous allons rentrer. Regarde ce que Rashi nous dit ici. Rashi nous dit, ça faisait combien de temps qu'ils étaient en train de camper? Ça faisait 12 mois moins 10 jours. C'est la date le 20 Iyar. Donc Akadosh Baruch Hu, il a pressé le Ham Israël. D'accord? Comme on va le voir par la suite. Il a pressé le Ham Israël. C'est ça, eux, ils n'ont pas compris ce qui s'est passé. Ils n'ont pas compris, mais qu'est-ce qui nous arrive là? Pourquoi on marche tellement? On ne peut pas se reposer un peu? On a des enfants, on a des vieillards. Non, marcher, le Hanan, il continue à avancer. Eux, ils se disaient, ça y est, on va poser les bagages. Pas du tout, le Hanan continue à avancer. Alors, ils ont pris les bagages. Alors, on va se reposer là. Non, pas du tout, tu continues à marcher. Et ils ont fait en 1 jour ce qu'ils auraient dû faire en 3 jours. C'est-à-dire qu'ils voulaient les faire, Akadosh Baruch Hu, ils voulaient qu'une seule chose, qu'ils rentrent en Israël au mois de Iyar. Je commente, j'explique, ou c'est pas la peine? Akadosh Baruch Hu cherche à faire rentrer Israël au mois de Iyar. Mais pourquoi le mois de Iyar à Boutaï? Eh bien, réfléchissons. C'est jusqu'à l'indépendance. Le mois de Iyar, c'est 3500 ans plus tard, on va nous ouvrir les portes d'Israël au mois de Iyar. C'est le mois, à Boutaï, c'est le mois où il y a toutes les fêtes nationales. Attention, je ne parle pas des fêtes Kadosh ou n'importe quoi. Des fêtes nationales. Yom HaShoah, Yom HaZikaron, Yom Yerushalayim, Yom HaAtzmaout, le jour, etc., qui n'est pas Kadosh. Pour moi, ça n'a rien de Kadosh. Pour eux non plus, d'ailleurs. D'accord? Pour Ben Gourion, surtout pas. D'accord? Mais en tous les cas, c'est l'histoire. L'histoire, à Botaï, elle est attachée à la Torah. Et quand est-ce que je voulais faire rentrer Israël? Ce qu'ils n'ont pas pu faire il y a 3500 ans, on l'a réparé 3500 ans plus tard.
Et là, Rabotai, on ferme les yeux, on réfléchit 2 minutes et on dit merci à Kadosh Baruch Hu de nous avoir donné une Torah aussi puissante que celle-là. Qu'est-ce qu'il a à Kadosh Baruch Hu à tout prix de faire rentrer ce peuple au mois de Iyar? Il y a des vieux, il y a des enfants, il y a des malades. Il n'y avait pas de malades sous le Hanan, il n'y avait pas de malades. Désolé pour les docteurs, il n'y a pas de boulot pour les docteurs sous le Hanan. Donc, ni pour les dentistes d'ailleurs. Pour personne, d'accord? Il y a que des gens en bonne santé. Sous le Hanan. Sous le Hanan. Tant pis, même maintenant plus. Et d'accord? Et donc, Rabotai, à Kadosh Baruch Hu, on a vu, on voit du Passouk, le 20 Iyar. Donc le 23 Iyar, c'était prévu de rentrer en Eretz Israël. Et à Kadosh Baruch Hu, il va ce pressement-là, cet empressement va causer une querelle à un tel point. Mais c'était tellement important qu'il rentre au mois de Iyar. Mais oui, maintenant, nous pouvons dire, nous, Am Israël, on comprend après coup, qui sommes le Dor Acharon, qui sommes les générations de la fin des temps, nous comprenons pourquoi le mois de Iyar. Le mois de Iyar, à Botaï, on pourrait passer plusieurs soirées dessus. Pourquoi c'est le mois de Iyar qui a mérité? N'oubliez pas que le mois de Iyar, c'est le mois où les impurs ont pu manger Korban Pessah, ont pu fêter la Géoulat Mitzraïm. Les impurs ont pu se rattraper au mois de Iyar. Donc si vous voulez, le mois de Iyar, c'est la délivrance des impurs. C'est plus proche de nous, ça. Si on devrait apporter Korban Pessah, on en prendrait au mois d'Iyar, pas le 15 Nissan. Vous voyez, on peut approfondir ce sujet-là du mois de Iyar. Mais on voit qu'Akadosh Baruch Hu empresse tout un peuple entier, il faut rentrer au mois de Iyar. Et 3500 ans plus tard, nous nous apercevons que l'histoire a voulu, mais c'est pas l'histoire qui a voulu, c'est Historia qui a voulu, d'accord? Il a voulu qu'on nous ouvre les portes et que toutes les fêtes nationales, parce qu'Israël n'est pas seulement un peuple, Israël a une terre. Il a une terre aussi. Notre terre, c'est pas la France, c'est pas l'Italie, c'est pas l'Ouganda. Notre terre, elle est importante parce que il va mettre ça, il va résider sur cette terre. Elle a makom asher amar Hashem. Ve'alarta el makom asher yivchar Hashem. C'est Eretz Israël, tu partiras vers l'endroit que Dieu a choisi. Donc vous voyez, Rabotai. Donc ici, c'est extraordinaire ce qui se passe. À un tel point que le peuple va commencer à râler. Regardez, page d'en face, page 363. Vous avez compris donc la Kavana ici, Rabotai. Pourquoi le mois de Iyar? Mais parce que le mois de Iyar, ça va être le mois 3500 ans plus tard. Nous devions rentrer au mois de Iyar en Eretz Israël il y a 3500 ans. On a raté le coche. Ça a capoté. Eh bien, Rabotai, vous comprenez? Non. Les Khataïm, Meraglim. Vous comprenez, Rabotai? Je ne parle pas de faire son alia. Moi, je ne sais pas. Alia, chacun doit voir avec comment faire. Il y a une mitzvah, c'est certain. Il y a une mitzvah de quitter ce pays-là, ce pays de Zut. D'accord? Il y a une mitzvah de quitter ce pays, c'est certain. Mais attention, pas n'importe comment, évidemment. Intelligemment. Mais en tous les cas, je remarque une chose, je fais que remarquer. On peut dire ce qu'on veut, on peut dire tout ça, ce que je dis, c'est du bluff. Mais il y a 3500 ans, Akadosh Baruch Hu, il presse tout un peuple pour rentrer au mois de Iyar. Et on a raté le coche, et 3500 ans plus tard, on nous ouvre les portes d'Israël au mois de Iyar. Donc, pour moi, c'est Dieu qui guide l'histoire. Ça va capoter comme on va voir, regardez. Passouk 363, page 363, Passouk Aleph. Vayhi ha'am kemiton enimra beozne Hashem. Le peuple était en train de râler devant Hashem. D'accord? Et Vaishma Hashem vaïcha rapo. Hashem s'est mis en colère. Pourquoi est-ce qu'il s'est mis en colère? Regardez Rashi, Rabotai. Kemit onenim. Vous avez le Rashi Kemit onenim? Kemit onenim. En mitonenim el alashon alila. Mitonenim, il cherchait à accuser Dieu. Mais vakshim alila ech lifrosh me'achare hamakom. Il voulait se séparer du makom. Dieu, vous savez, des fois, c'est marqué dans Rashi, c'est marqué Hashem. Mais achare Hashem.
Achare Hashem telechu. D'accord? Il y a le mot Hashem. Il y a un mot pour dire Dieu, Hashem. Rachid ne choisit pas ce mot. Rachid choisit Amakom. Je vous ai dit, un mot de Rachid, c'est un univers de sagesse. Un univers de sagesse. Pourquoi Rachid a employé le mot Makom ici? On a vu une fois ailleurs sur quelque chose d'autre. C'est parce que c'est Dieu sur sa terre. On s'approchait, on était à la limite, on était à la frontière d'Israël. Ils voyaient qu'ils allaient rentrer en Eretz Israël. Et ils n'ont pas voulu rentrer en Eretz Israël. Et c'est ça que Rachid nous dit. L'Ifroche, se séparer, mais Acharé à Makom, derrière Dieu, de Dieu, se séparer de Dieu. Mais à Makom, Dieu s'appelle Makom quand il s'agit, son Makom à lui. D'Alarta et la Makom, Asher Ifra Hashem, que c'est marqué dans Dvarim. Quand tu auras une Sheila et que personne ne peut répondre, tu iras vers l'endroit, vers le Makom que Dieu a dit, a choisi, Yerushalayim. D'accord? Ouais, d'accord. Donc vous voyez ici, c'est Mashma de ce Rashi, il se cache dans ce Rashi, qui n'avait qu'une seule kavana de ne pas rentrer en Israël. Ils savaient, ça y est, ils étaient à la limite. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Regardez. Ra Beozne Hashem. Ça on a fait. Regardez, Beozne Hashem. To'ana, Sheira'a, une accusation qui est mauvaise. Beozne Hashem. Shemit Kavnim, Shetavo, Beozna, Veyaknit. Que ça arrive dans ses oreilles de Dieu et que ça l'irrite. Regardez ce qu'il disait. Oh, il a nous, malheur à nous. La batte nous, on se traîne. Baderechazé, dans ce voyage-là. Shloshayamim. Ça fait 3 jours qu'on marche sans arrêt, sans arrêt. Hein? C'est terrible. Marcher pendant 3 jours, marche pendant 3 jours. D'accord. Chez l'onachnou, on n'a pas eu le temps de se reposer. Mais nous, il y a derrière de la souffrance de ce voyage. D'accord? Mais Dieu était pressé. Regardez. Vaïcharapo, regardez Rashi. Ani haïti mitkaven letovatrem, rabotai. Moi, je ne cherchais. Regarde Rashi. Ani haïti mitkaven letovatrem. Je ne pensais qu'à votre bien. Chez Tekansu, la Haaretz, miyad. Pour vous faire rentrer tout de suite. Attends, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui brûle? Pourquoi le mois de Iyar? Non, je veux qu'au mois de Iyar, vous rentrez. C'est Rashi. Donc, Dieu était en colère. Moi, je pense qu'il y a une seule chose, que vous rentrez sur votre terre le plus vite possible. Miyad. D'accord? Et vous êtes en train de vous plaindre, on est fatigué, on en a marre. Mais vous avez vécu 210 ans d'esclavage. Vous avez reçu une Torah merveilleuse, extraordinaire. Et vous voilà maintenant au but. On y arrive. Pressez-vous. Empressez-vous. Et je vais au mois de Iyar. Vous voyez, bon, chacun dira ce qu'il veut. Pour moi, c'est énorme, ça. Le mois de Iyar. Il fallait qu'Israël rentre en Eretz Israël au mois de Iyar. Ils ont raté le coche. 3500 ans plus tard, on rentre au mois de Iyar. Bon, c'est ce que vous voulez. Moi, je dis, je t'abarre chez mon âme. Ah, votre. Partagez avec moi ça ou pas? Oui. Alors maintenant, ça, c'est mis au clair. Mais pourquoi je vous dis tout ça? En vérité, c'est maintenant que le cours va commencer. Regardez ce qu'on nous dit dans Rashi. Regardez. Vaïtzakam. Regardez, passouk suivant, passouk Dalet. Vaïtzak, pardon, passouk Bet. Pardon, reprenons passouk Aleph. Vaïhi ha'am kebiton nimra beozne Hashem. Le peuple a commencé à râler devant Hashem. Vaïshma Hashem vaïcharapo, il s'est mis en colère. Pourquoi il s'est mis en colère? On a compris pourquoi il s'est mis en colère. Il s'est mis en colère parce qu'il dit, moi je pense qu'à votre bien, vous faire rentrer le plus vite possible en Israël et vous râlez. Hein? Vativa arbam esh Hashem. Le feu de Dieu est tombé dessus, sur eux, et les a brûlés. Vatochal biktsea machane. Elle a commencé à consumer, le feu a commencé à consumer dans le coin du machane, dans le coin du camp. Vraiment le feu. Vous voyez le camp, le feu, du feu. Vous voyez le coin du camp, c'est vraiment le coin. Vous avez compris? J'ai rien compris. Ça veut dire biktsea machane, dans le coin, juste le coin. Là, ça a commencé à brûler. Pourquoi miskin le pauvre coin? Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a fait coin, il s'est fait brûler. C'est un petit canard. Qu'est-ce qu'il y a dans le coin du Machane? Rashi soulève cette anomalie et il nous explique qu'est-ce que ça veut dire dans le coin du Machane. Regardez Rashi. Biktsea Machane. Rashi nous dit Rabotai. Et là, on va commencer à rentrer dans le shiur. Bemuktzim shebahen.
parmi les racailles de parmi eux, les shfelout et méprisables d'Israël. Ilou erev rav. On revient en shiur. Tout ça, c'était pour vous préparer, Rabotai. C'est le erev rav. Rabbi Shimon ben Menassia Omer, et Rabbi Shimon ben Menassia dit, Ketzinim, pas Bikse, pas Muktzin, la racaille. Au contraire, Ketzinim. Comment on dit racaille en hébreu? Muktzin. D'accord? C'est les chiens. Heureusement que Sarkozy ne savait pas le dire en hébreu, sinon on l'aurait aussi. D'accord? Muktzin, ça veut dire les gens qui sont les délaissés, les rejetés du Ham Israël. D'accord? Les shvelout. Et Ketzinim, c'est l'inverse. C'est les grands, les renommés, les puissants, les riches, les forts. C'est ça, Ketzinim. Ketzinim, c'est les princes. D'accord? Shebahem. Ou Bagedolim, et les plus grands. C'est là que le feu a. En vérité, il n'y a pas ici, vous savez, il y a un klal. Le Shla Kadosh dit un klal, une règle dans Rashi. Il dit que lorsque Rashi apporte deux avis, tant qu'il ne dit pas Rashi qui sont contradictoires, en vérité, ils se complètent. Ils se complètent. C'est-à-dire qu'il y avait la racaille du Erev Rav avec des gens qui étaient arrivés baroches, qui étaient arrivés au sommet, riches, renommés, puissants, d'accord? Aussi le feu a tapé ces gens-là. Pourquoi? Parce que aussi ils étaient avec le Erev Rav. Ça veut dire que le feu a puni ceux qui ont les initiateurs de cette révolte. Évidemment, le feu n'a pas touché celui qui était dans son coin en se disant mais qu'est-ce qui nous arrive? Celui qui était dans son coin, le Pi Ben Israël, qui était dans son coin de Yehuda, de Shimon, de Lévi, qui était dans son coin et en train de voir le spectacle et la querelle, d'accord, et les gens en train de pleurer, de râler, et pour qu'il nous prend, il nous fait marcher. Celui qui n'a rien dit, celui-là, il n'a pas été touché par le feu. Qui le feu a touché? Des initiateurs de cette querelle. Et l'initiateur de cette querelle, nous dit Rashi, nous dit la Torah, Bikse Amachane, dans le coin, Ketse, il y a le mot Mukse, il y a le mot Ketsin, Ketse, Ketsin, Mukse, c'est la même racine. Ça signifie quoi? La racaille ou les grands. Inaccessible. Le Mukse, on va pas toucher. C'est la racaille, c'est les rejetés, ce qu'on met de côté. Même les grands sont inaccessibles. Et les grands aussi, les inaccessibles, si tu veux dire, comme ça. Mais en tous les cas, c'est ça Bikse, c'est les extrémités. Bikse Amachane. Ce sont eux les initiateurs de la querelle, Rabotai. Regardez la suite. Vaikra Shem Amakom Aou Tav'era. Comment on a appelé cet endroit-là? On l'a appelé Tav'era, l'incendie. Qui va à Arabam Esh Hashem, car là-bas le feu de Dieu a brûlé. Regardez Pasuk Dalet. Veha Asaf Souf. Asher Bekirbo. Le Asaf Souf, le Ramassi. Le Ramassi qui était parmi le peuple, qui accompagnait le peuple. C'est le Erev Rav. It Avutava. Ils ont désiré un désir, ils ont eu des envies. Ils ont envie d'envie, ils avaient envie de quelque chose. Vayashuvu Vayivku, ils ont commencé à pleurer. On a envie de quelque chose de bon, on a envie de kiffer un petit peu, on a envie de plaisir, on a envie. Voilà. Eux, qui c'est qui a fait ça? Qui c'est les initiateurs? Asaf Souf. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Vaïfkou Gam Bene Israël. Ils sont mis à pleurer aussi, les enfants d'Israël. Voilà. Donc, ce n'est pas un film hollywoodien, ce que je suis en train de vous dire. C'est bien une réalité dans la Torah, dans les psukim, qu'il y a eu. Am Israël était miné de l'intérieur, Asher Betoro, regardez, c'est marqué Asher Bekirbo. Ça vous rappelle quelque chose, Asher Bekirbo? Ve'ager Asher Bekirbecha. Ve'ager Asher Bekirbecha, rappelez-vous. Et l'étranger qui est parmi toi, il va te monter très haut, il va te faire descendre très bas. Voilà, là on descend très bas. Vaïfkou Gam Bene Israël. Ça, ils ont réussi. En tout cas, Amalek, son principe, c'est de mettre le stafek, c'est son fragmentaire. Non, on ne parle pas d'Amalek pour l'instant. C'est toi qui parles d'Amalek. Rashi, non, j'ai pas dit Amalek. J'ai pas dit Amalek. Moi, j'ai traduit Rashi. Moi, je ne fais que traduire. Je suis qu'un traducteur. Je ne fais rien d'autre. Je lis et je traduis et je rentre chez moi ce soir. Rien d'autre. D'accord? Donc, je vous ai dit Erev Rav et Erev Rav. D'accord? Des Rabbanim. Rabbanim Erev, Rabbi Erev. D'accord? Et vous avez Asaf Souf. Asaf Souf, c'est le Ramassi. Pas Amalek. Itabutava. Pas Amalek. Vous allez voir la beauté de la chose. Je dis, on n'a pas encore commencé le shiur. Vayashu, Vaïvku, Gam Bene Israël. Et là, même Israël a commencé à se mettre à chialer. Eux aussi sont mis à pied. Oui.
D'accord? Si on pouvait manger une bonne viande, là. Vous n'avez pas honte, vous avez des bétails avec eux. En perte de vue, ils avaient du bétail. Non. Ou des cailles. Et, à Botaï, vous avez vu? Donc on voit les querelles, les initiateurs des querelles ont été ces gens qui sont rentrés à l'intérieur de l'Israël. D'accord? Voilà. Alors maintenant, on va terminer maintenant, en vérité. On n'aura pas commencé Shur, c'est dommage. Regardez Parashat Béchalach. Regardez Parashat Béchalach. Mais je vous promets de terminer en beauté, je vous promets. Regardez Parashat Béchalach. Parashat Béchalach, elle nous dit quelque chose de très intéressant, je l'ai déjà ramené plusieurs fois, dans plusieurs drachot. Parashat Béchalach, c'est marqué 160, page 160. Non, page 159. Vous avez en bas, Parashat Béchalach, en bas, pasuk He. Regardez ce qui est écrit, regardez. Vayugad le melech Mitzraïm ki barach ha'am. Il a été rapporté au roi d'Égypte que le peuple s'est sauvé. Israël s'est sauvé. Attends, ils sont sortis, Paro les a accompagnés. Mais seulement ils devaient retourner au bout de 3 jours. Voilà, vous l'avez dit. Pas moi qui l'a dit, c'est vous. Non, parce que ça sera retenu contre eux. D'accord? Ouais. Donc, au bout de 3 jours, ils devaient rentrer à la maison. Ils ne sont pas rentrés. Donc, ils se sauvent. On est venu dire à Paro. Rashi nous dit, qui c'est qui est venu dire à Paro? Regardez Rashi. Vayugad le melech Mitzraïm. Vous avez vu Rashi? Pasuk He. Vayugad le melech Mitzraïm, Rashi nous dit, Ikturin shalach imahem. Des espions, il a envoyé avec eux. Ils sont sortis avec eux d'Égypte. Mais eux, ce n'était pas seulement les Révav, c'était des shluchim de rentrer avec Israël et les accompagner, marcher avec eux et sortir avec eux. Les infiltrés. Infiltration. C'est pas un film, c'est la réalité. D'accord? Et au bout de 3 jours, ils devaient faire demi-tour pour rentrer. Ils ne sont pas rentrés. Ce qu'ils ont fait, les espions, ils sont partis, ils sont venus dire à Paro, voilà, ils ne rentrent pas, ils continuent la route. Kibaracham. Vayugad, le melech Mitzraïm kibaracham. Vous avez ce passage-là? Vayugad, le melech Mitzraïm kibaracham. Regardez maintenant ce passouk dans Vayetse. Ah, on voyage aujourd'hui. On voyage. Dans passouk Vayetse, dans Parashat Vayetse, regardez, gardez la page dans Béchalach, gardez-la. Gardez-la, vous allez voir. Dans Vayetse, il est dit, alors je vous rappelle, dans Béchalach, il est dit Vayugad le melech Mitzraïm ki barach ha'am, et vous m'avez rajouté tous en cœur au bout de 3 jours. D'accord? Eh bien, regardez. Vous vous rappelez quand Yaakov s'est sauvé de chez Lavan? Ça vous dit quelque chose? Quand Yaakov s'est sauvé de chez Lavan, regardez qu'est-ce qu'il est dit. C'est marqué. Lavan, elle a rejoint au bout de 3 jours, non? Regarde, tu vas voir. Moi, je dirais, je traduis. Je ne suis que le traducteur. Et c'est tout. Regardez. Je vous dis la page. Vayetse. Vatikashimogad, c'est là. Vayatseg et Amaklot. Et Telbi. Très bien. Lavan. Velavan Allah Vayignov. Voilà, regardez. Page 74. Page 74, dans Vayetse. Là, c'est très important que vous regardiez parce que on va terminer en beauté. Page 74 dans Vayetse. Vayugad le Lavan. Vous avez? Vayugad, ça vous dit quelque chose, Vayugad? Le Lavan, Bayom Hashelishi. Tu vois ou pas, André? Page 74. Vayugad, on est venu raconter. Le Lavan à Lavan, Bayom Hashelishi. Le 3e jour après que Yaakov s'est sauvé, Ki barach Yaakov. Que Yaakov s'est sauvé. À Botaï. C'est incroyable, là. Vous voyez pas? Vous voyez pas? Am Israël se sauve de chez Paro. Le 3e jour. Qui est venu raconter ça à Laban?
C'est marqué Vayugad. Il a été raconté à Lavan au bout de 3 jours. Attends, on a l'impression de retourner là-bas. De qui Paro il a appris de rentrer, d'infiltrer? De qui il a appris ça? De Lavan. Lavan. Il avait infiltré Yaakov. Il avait mis dans des bergers, tu vois, soi-disant, on est ton berger. On est les bergers de Yaakov. En vérité, il y avait quelques-uns qui étaient infiltrés. C'est de là qu'il a appris ça, Pharaon. Vous voyez, ici, c'est marqué comme ça. Et le même passage qui est marqué dans Béchalar, quand Israël s'est sauvé, n'a pas voulu rentrer au bout de 3 jours, eh bien, on dit exactement la même chose. Vayugad le Lavan, Bayom Hasheshi Kibarach Yaakov. On a raconté à Lavan que le 3e jour que Yaakov s'est sauvé. Dans Paro, c'est marqué Vayugad le Paro Kibarach Ha'am. On va rajouter le 3e jour parce qu'il devait rentrer au bout de 3 jours, comme Rachid dit là-bas. Vous voyez la relation qu'il y a? Hein? Eh bien, nous allons terminer, Rabotai, avec un Baal HaTurim. Regardez comment Baal HaTurim explique ce passage-là. C'est incroyable, mais c'est vrai. Et là, nous allons conclure le shiur avec ça. Regardez. Non, mais je suis désolé, il nous faudrait la nuit entière. De toute façon, on a dit Arabite, c'est toute la nuit pour la rue. Regardez. Le Baal HaTurim, je vais vous le traduire. Vous allez voir toute la beauté. Donc c'est comme ça, la manich beta, vayetse, etc., vayichar li Yaakov, vayir belavan, voilà. Regardez. Voilà. Kibarach, dit Baal HaTurim, pasuk Rav Bet, écoutez-moi bien, Rabotai. Dit le Baal HaTurim, 2 fois dans la Torah c'est marqué Kibarach. Une fois ici, Kibarach Yaakov, et une fois avec Israël, avec Paro. Kibarach, qui s'est sauvé. Dit le Baal HaTurim, Kibarach Ha'am. D'accord? Ici, et Kibarach Ha'am. Itabe Midrash, il rapporte le Midrash. Shemot Yudalet He. Chez Amalek, Higid le Lavan. C'est Amalek qui était infiltré chez Yaakov et qui est allé raconter à Lavan. Al-Brichat Yaakov. Mais gamme les Paro. Maintenant tu peux le dire. Maintenant tu peux le dire. Et même chez Paro, vous voyez, Rachid nous a dit des espions. Vous vous rappelez? Rachid n'a pas voulu tout dire. Mais là, Baal HaTurim nous dit. Vegam les Paro al-Brichat Israël. Et même chez Paro, quand c'est marqué Kibarach Ha'am, ici Kibarach Yaakov, là-bas Kibarach Ha'am, qui est allé raconter ça à Paro? Qui étaient ces espions? Amalek. C'est ceux qui infiltrent Israël, Rabotai. Et il termine le Baal HaTurim, Rabotai, Kibarach, car il s'est sauvé, Gematria Amalek. C'est la même valeur numérique de Amalek. Kibarach. Vous savez, la Gematria, c'est Minatora. Kibarach, qui s'est sauvé. En hébreu, Kibarach, c'est les mêmes valeurs numériques qu'Amalek, c'est-à-dire 130 plus 40, 170, plus 70, 200, 240. Matria Amalek. Matria Safek. Le doute. Ah, en tout cas, vous voyez ici, l'infiltration à Botaï. De mettre la pagaille, c'est de semer le doute à l'intérieur. Voilà. L'infiltration à Botaï. L'infiltration. C'est pas moi qui le dis, c'est le Baal HaTurim. C'est pas que de l'espionnage, c'est toute la pagaille. Non, mais oui, mais d'abord tu infiltres, d'abord tu rentres à l'intérieur, tu as une position, tu arrives à un niveau. Haman, parlons d'Haman. Haman, il était en Paras. Paras, c'est pas Amalek. Hein. Haman, on dit à Agagi, il descend d'Amalek. Mais qu'est-ce qu'il foutait à Paras? Il a infiltré Paras, il a infiltré la plus grande puissance, il est arrivé au plus haut niveau, et il a incité le roi à détruire Israël. Voilà, les Juifs. C'est celui qui infiltre et qui attaque Israël. Voilà la définition d'Amalek. Vous voyez? Donc, tout ça, pour commencer maintenant le chiffre. Je vous dis une chose, qui est, si frère Chassidut, il marque une chose extraordinaire. Nous voyons 2 choses ici. Nous voyons le Erev Rav et nous voyons Amalek. C'est 2 choses différentes. 2 choses différentes. Le Erev Rav rentre. Il n'est pas bon pour Israël. Il incite Israël, il détourne Israël. Mais il ne le détruit pas. Amalek rentre, infiltre Israël en vue de le détruire. Le Erev Rav, il rentre avec ses mauvaises midotes dans Israël. On vient d'ailleurs, nous. Hein. On n'est pas même racine. Et la racine, elle ne ment pas. Les racines, Ashoresh, Loïkazev, c'est marqué. La racine, elle ne ment pas.
La pomme, elle tombe pas loin du pommier, on dirait en français. D'accord? Donc ils arrivent avec toutes leurs mauvaises midotes de toutes les nations, ils rentrent dans le Ham Israël, et il se passe ce qui se passe. Et ils font des conflits. Hein, quand vous faites rentrer chez vous des gens qui sont mal éduqués, et il va y avoir des problèmes. Bon. Mais ils ne veulent pas détruire Israël. Le Erev Rav n'a jamais voulu détruire Israël. Juste, il avait Itavutava, ils avaient envie de manger, de plaisir. Mais transmettez, c'est Voilà. ça. Et ils transmettaient ça aux autres, c'était contagieux, et voilà. Alors qu'Amalek, c'est autre chose. Amalek aussi infiltre Israël, mais il l'infiltre dans le but de le détruire. Vous voyez? C'est ça la différence. D'accord, alors, Alors je termine. Pardon. Bon, c'est chaud maintenant. Il était temps. Voilà, à votre aise. Excusez-moi. C'est tellement beau, tellement profond, tellement fort. Dans chaque juif, il y a à Botaï du Erev Rav, il y a du Amalek. Chacun d'entre nous a ses ta'avot. Il cherche des choses, des fantasmes, des envies, des désirs. Ça, on ne doit pas les rejeter. Comme Moshe n'a pas rejeté le Erev Rav. Au contraire, on doit le rapprocher de Dieu. Tous ces plaisirs, ben, il y a un jour où on a le droit de prendre plaisir, Shabbat, Yom Tov. On est marié, on a une femme, on a des enfants, les plus grands plaisirs de ce monde nous sont autorisés. Mais on doit apprivoiser nos plaisirs. On doit les intégrer à l'intérieur de nous, on ne doit pas les rejeter. C'est pas un juif. Un juif qui dit moi j'ai plus de plaisir, ça je suis tranquille, c'est impossible. Il n'a aucun mérite. Non, comme nous sommes, notre nefesh abéhémite, ça s'appelle dans la chambre de Chassidut. Le nefesh abéhémite, c'est le Erev Rav. C'est celui qui est en nous et qui nous tire des données ta'avot. Ça s'appelle nefesh abéhémite. On doit être juif avec son nefesh abéhémite. Sans le nefesh abéhémite, on n'est rien. Ça veut dire qu'on doit vivre nos plaisirs, on doit vivre tout ce qu'on a envie de vivre dans des règles de la Torah. Strictement. Bien contrôlé. Et là, on est heureux. Et là, on est tranquille. C'est ça qu'on doit faire. Moshe Rabbeinu, en acceptant le Erev Rav, il a voulu nous montrer qu'un homme ne doit pas se séparer des nations avec tout ce qui... Au contraire, les nations, elles sont faites pour se rallier au Ham Israël. Nous ouvrons nos portes, notre cœur, à toute personne qui désire s'attacher à nous. Il est le bienvenu. On doit rejeter personne. Le but, en fait, c'est le message de la Torah, c'est un message universel, pas un message pour quelques individus, pour un petit peuple. Non. C'est un message universel. Donc, on doit accepter l'égoïsme, même s'ils ont une racine, d'accord, qui n'est pas la nôtre, qui n'est pas grandi dans la Emouna, qui a grandi dans l'idolâtrie, dans l'homme des cavernes, dans le noir des cavernes, avec les préhistoires et les Cro-Magnons. D'accord? Ben voilà, ils viennent de là. C'est comme ça qu'ils disent sur eux. On les accepte. Venez, vous allez voir ce que c'est un Ben Adam, ce que c'est un homme, un vrai homme. On doit les intégrer et les rendre bien. Le Erev Rav Rabota, il a été accepté par Moshe. Par contre, Amalek, ça représente quoi? Ça représente le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, lui, on doit le détruire. Lui, on doit le chasser. Lui, on doit tout faire pour qu'il n'existe plus et le rayer de la carte. Vous comprenez? C'est ce que Moshe dit, demande au Ham Israël. Milchama ba'amalek midor dor. Je veux une guerre contre Amalek. Vous n'avez pas à ramener Amalek et le rendre bien, etc. Jamais. Vous le rendrez jamais bien. C'est lui qui va vous détruire. Si vous ne détruisez pas, il vous détruira. Si on ne détruit pas son Yetzer Hara, il nous détruira. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire la chose suivante, Rabotai. Nous, Ham Israël, si on sait accepter, ouvrir notre porte, ouvrir notre cœur, notre tête à tout le monde qui désire vraiment s'intégrer et grandir dans la Torah Bikdusha, ou Tahara, celui-là, il doit être reçu par Israël. Et si on fait ce travail-là, on sera accepté par l'égoïsme. Mais ça dépend d'une chose, ça dépend chaque individu d'entre nous. S'il est capable de faire ce travail avec son Erev Rav, avec son Amalek, Israël arrivera à attirer toutes les nations dans le bien et détruire Amalek. Donc l'individu est le microcosme
du peuple. Et le peuple d'Israël, c'est le microcosme de l'humanité entière, de toutes les nations. Tout dépend de chacun d'entre nous individuellement. Si on combat et qu'on prend vraiment les choses au sérieux, que nous devons montrer l'exemple à toutes les nations. C'est pas parce qu'il n'est pas juif qu'on doit le rejeter, Chasvé Shalom. Au contraire, on doit lui montrer c'est quoi être exemplaire, être bien, être bon. D'accord? On doit lui montrer ça. Par contre, à celui qui veut notre mort, celui qui veut nous détruire, de l'intérieur, c'est le Yetzer Hara, qui est comme une mouche, dit la Gemara, à l'intérieur, entre les deux valves du cœur. Il n'y a pas plus profond que ça. De l'intérieur, celui-là, on doit le détruire. Arriver comme David Ameller, dire Velibi halal bekirbi, ça y est, il est vide. Je l'ai entièrement anéanti, je l'ai écrasé, il n'existe plus. Celui-là, on doit dire qu'il n'existe plus. Vous comprenez? Donc voilà, Rabotai. En fait, le Erev Rav et le Amalek dont on a parlé, qui ont infiltré Israël, l'un pour l'attirer vers les Ta'avot, l'autre pour le détruire. C'est ce qui se passe. En vérité, au niveau de Am Israël, c'est ça. De chaque individu, de chacun d'entre nous, le Erev Rav représente nos Ta'avot. Le Ramassi, ils ont commencé à désirer des désirs. Bon, on ne doit pas avoir honte d'avoir des désirs. On ne doit pas détruire nos désirs. Non. Donc Moshe Rabbeinu rapproche le Erev Rav. Il le rapproche. Par contre, Amalek, qu'est-ce que fait Moshe Rabbeinu? Il lance la guerre contre Amalek. Alors, pas que nous, maintenant, nous sommes un djihad, nous avons qu'est-ce que ça, parce que nous devons détruire aussi un peuple, comme certains veulent le dire. Ils n'ont absolument rien compris, ce sont des ignorants. Ils mourront ignorants. Parce qu'en fait, Amalek, nous ne le connaissons pas, et dans le Safek, on n'a pas le droit de tuer une personne dans le doute. Le jour où nous connaîtrons Amalek, le jour où nous l'aurons face de nous, avec toute sa haine, ce jour-là, on lui rentrera dedans, dans ses entrailles à lui, on le détruira de l'intérieur. D'accord? Mais jusqu'à ce jour maintenant, nous n'avons aucune guerre sainte. Aucune guerre, nous n'avons pas le droit de tuer la moindre personne, aussi haineuse qu'elle puisse être, aussi diffamatoire qu'elle puisse être. Elle peut nous détester à un point qu'on ne peut pas imaginer, on n'a pas le droit de lever la main sur cette personne. Donc, enlever ça du djihad contre Amalek. Il y a beaucoup de gens qui font ça en Israël, ils se moquent beaucoup. D'accord? Nous n'avons pas ces choses-là. Ça n'existe pas. La Torah nous interdit d'aller détruire. La Torah nous interdit d'aller détruire quelqu'un au nom d'Amalek. Ça n'existe pas. Voilà. Par contre, notre Amalek, le vrai Amalek que nous devons détruire, c'est celui qui est à l'intérieur de nous. Bien infiltré. Celui-là, on doit le détruire. Par contre, le Erev Rav, celui qui est Itavu Ta'ava, celui qui nous donne des envies, des plaisirs, celui-là, on doit l'apprivoiser, on doit l'accepter, on doit l'interdire, on doit l'être metakenoto, l'arranger et le réparer. Voilà, le shiur, c'est le dernier mot qu'on a dit à la fin. C'est ça l'essentiel. Pourquoi Yar? J'ai dit, on pourrait faire plusieurs soirées dessus, au mois de Yar. Mais j'ai dit une petite chose. Pourquoi le mois de Yar? J'ai dit une petite chose. Parce que tous les impurs qui n'ont pas pu apporter Korban Pessah le 15 Nissan, alors ils ont été invités à l'apporter le 15 Iyar. Donc le mois de Yar, si tu veux, c'est la fête de la Géoula des impurs. Nous sommes tous impurs. Et donc, mais pas pour longtemps. D'accord? Et donc, la leçon Rabotai, le Erev Rav est bien toujours parmi nous. Le Amalek est bien parmi nous. Et si individuellement on sait le combattre, ce Amalek, et on sait accepter être Mekarev et le Erev Rav, eh bien nous arriverons, Be'ezrat Hashem, aussi à en finir avec Amalek de l'humanité. Amen, Kenny Ratzon, les Shabbat Shalom.